Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet tabou qui est encore bien ancré dans notre société depuis plusieurs années. Nous avons le pouvoir d'éduquer notre entourage sur les problématiques des mythes et des stéréotypes entourant les agressions sexuelles. Aborder le sujet des agressions sexuelles peut être une discussion difficile à avoir avec ses proches. C'est un sujet qui est délicat, c'est donc normal qu'on ne veut pas trop en parler. Je vais aller un peu plus loin dans le sujet. Les hommes victimes d'agressions sexuelles, on en entend peu parler. En fait, un homme sur 6 sera victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie et un homme sur 10 a été victime d'agressions sexuelles durant son enfance. Ces statistiques sont obtenues des organismes qui viennent en aide aux victimes. Il est aussi observé que seulement 5% des victimes rapportent leur agression à la police. Il est tabou dans la société de parler ouvertement d'agressions sexuelles. Il existe donc un double tabou quand il est question d'hommes victimes d'agressions sexuelles. Pourquoi? Parce que dans la société actuelle, il existe de nombreux stéréotypes, notamment que les hommes ne peuvent être des victimes, ils doivent être virils, forts, ils doivent garder leurs émotions à l'intérieur car on dit que c'est un signe de faiblesse de les montrer. Cette conviction que les hommes ne doivent pas démontrer leurs émotions amène de graves conséquences sur eux à la suite d'une agression sexuelle. Il en résulte, malheureusement, des problèmes émotionnels, relationnels et psychologiques qui s'aggravent avec les années. Aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel est encore peu valorisé auprès de la clientèle masculine. Ça prend près de 40 ans à un homme victime et beaucoup de courage pour qu'il dévoile l'abus sexuel qu'il a subi. La santé mentale est importante, le bien-être des hommes est primordial. Aidons les hommes victimes d'agressions sexuelles, croyons-les quand ils en parlent, encourageons-les à consulter un professionnel. Osons avoir cette discussion avec nos proches, éduquons nos enfants. Prendre conscience qu'il faut en parler.